mbokk taalibe yi mbokk jullit yi comme ni leen ko diggee woon fii sëñ Abdou Latif Seck moo fi toogoon. Cette fois-ci on a un autre invité qui s'appelle Seigne Modou Mbacké et pratiquement ce que je vais faire c'est je vais lui donner la parole pour qu'il se présente très rapidement et en fonction nous allons entrer dans le vif du sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Modou Mbacké, talibé de Seigne Modou Kara Mbacké Noreyni. Je viens de Touba. Je fais partie du daïra de Touba Annonay, Ritmatul Khadim. Et je suis venu présenter le Rassaï Matlabou Shifa grâce à la bénédiction de mon frère qui est là, Cheikh Dirama. D'accord, Machallah. Donc comme il a bien introduit, pratiquement nous allons parler, faire des extraits, une discussion plutôt sur le Khassida Matlabou Shifa. En pratique, Serigne Modou Mbacké vient de très loin, donc il a vraiment pris du temps donc pour faire tout ce trajet. Comme il a si bien précisé, il vient de Touba Annonay, donc à côté de Valence. Donc il a pris le temps de faire ce trajet pour venir à la rencontre des Mourides, pratiquement sur un événement de grâce que Jawharatul Paris a initié. Donc aujourd'hui, en ce jour de samedi 13 mai 2023. Donc comme il a bien introduit, donc nous allons rentrer dans le sujet. Effectivement, vous avez le souhait de nous parler, de faire un extrait du Khassida Matlabou Shifa. Donc Seigne Modou Mbacké, vous avez la parole. A'ouzou billah, bismillah, inna waliyallah. Jëf cher Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Moi Bamba merci. Moi Bamba mo. Bamba tak. Bamba grazie mille. Bamba gracias. Bamba thank you. Bamba tukuten chichi. Cher Ahmadou Bamba et cet héros du XXe siècle qui est venu attester cette parole divine, j'ai envoyé le prophète Mohammed comme miséricorde à tout l'univers. Ô jeunes du monde entier, à la recherche de héros, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui égale cher Ahmadou Bamba, le serviteur du prophète. Aujourd'hui, nous avons choisi une prière que cher Ahmadou Bamba adressa à Dieu. Cette prière s'intitule Matlabou Shifa, la recherche du remède, qui, lu avec constance, a le pouvoir de prévenir et de guérir toutes les maladies visibles et invisibles. C'est durant son séjour à Touba, avant sa déportation au Gabon, que Cheikh Ahmadou Bamba en fit don à l'humanité. La cause de ce poème est que Cheikh Ahmadou Bamba fut terrassé par une grave maladie. Quiconque l'approchait ne pouvait que se résoudre à sa mort certaine. Proche de l'agonie, dans un dernier sursaut, Cheikh Ahmadou Bamba s'adressa à Dieu. N'ayant plus la force d'écrire, il dicta son invocation. Après avoir achevé sa prière, il fit appeler Mamfati Issa, la mère de Brom Darou, et lui demanda de préparer un largarté dont elle avait le secret. Et il retrouva la santé, prêt à affronter ses 33 ans d'exil et de résidence surveillée sous l'administration coloniale. Ce Rassaïd nous démontre l'incroyable compassion du Cher envers le genre humain et nous apprend que le secret du bonheur se trouve dans l'invocation envers notre Créateur, de s'éloigner des turbitudes, d'avoir un bon cœur et une bonne attitude envers ses semblables. Sa bonté pour le genre humain dépasse l'entendement et à travers ce Rassaïd, nous pouvons l'entrevoir. C'est une des nombreuses situations extrêmes dans laquelle a été confronté Cheikh Ahmadou Bamba, où il s'oublie lui-même pour être l'avocat de toutes les créatures. Rien, absolument rien, ne pouvait entamer sa détermination. Son courage et son pardon envers ses oppresseurs sont devenus légendaires. C'était un homme de paix qui ne connaissait pas la peur. Sa détermination dans son service pour l'islam lui valut le grade unique de Khadim Rasoul, le serviteur privilégié du meilleur des hommes et hérita de ses miséricordes pour cette fin des temps. À Dakar, à sa descente du bateau, après un terrible exil de 8 ans au Gabon, où il fut accueilli en héros par son peuple, il déclara « J'ai pardonné à tous mes ennemis pour l'amour du Seigneur, qui les a écartés de moi à tout jamais. Aussi ne songe nullement à me venger. J'ai accordé mon pardon avec pureté de cœur. »
Donc voilà ce Rasaï de Matlabou Shifa, traduit en français, que je vais vous réciter maintenant, avec la bénédiction du Seigneur, de Radio Foussine Touba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Louange, louange, louange à Dieu qui fait descendre le dépérissement et la maladie, comme il révèle le traitement et son remède. Lui qui ordonne la vocation aux croyants pour repousser par elle le malheur. Et que la paix soit sur celui qui dit qu'il touche une personne malade. Celle-ci retrouve la santé et obtient son désir. Mohammed, notre médecin doué de sagesse, les plus pures bénédictions provenant de notre Seigneur, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons, tant que le malade aura besoin de la guérison. Et je suis aujourd'hui souffrant en quête de ton assistance au Seigneur, toi qui exauces le requérant. Et je me plains auprès de toi d'un mal mystérieux qui m'a emmené en présence de la mort. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Ô Seigneur, accorde-moi la guérison. Par la grâce du meilleur des hommes, la plus noble des créatures, et par le haut rang du mois de Ramadan le plus grand. Ô mon Dieu, toi le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ô toi le bon, le généreux, le sublime. Pardonne-nous nos péchés, accepte nos œuvres. Assure-nous ta protection. Laisse nos faux pas impunis. Fais descendre sur nous tes bienfaits à la place de ta colère que nous redoutons. Gratifie-nous de la pieuse bienséance et des belles vertus. Préserve-nous des défauts et des vices. Octroie-nous le désir immodéré de pratiquer les œuvres pies. Écarte-nous de la paresse aux heures de dévotion. Ô toi le juste, le bon par excellence, préservateur. Ô toi qui guéris à la destinée des hommes entre tes mains. Fais descendre ton remède où se niche la maladie. N'agis pas à notre égard par la voie des épreuves. Accorde la connaissance où règne l'ignorance. Fais descendre le bien où réside le mal. Fais descendre la connaissance où se trouve l'ignorance. Fais descendre la générosité où se trouve l'avarice. Ô Seigneur, fais descendre l'aisance où se niche la pauvreté et la reconnaissance où s'est installée l'ingratitude. Guéris de tous ces maux les musulmans ici-bas et protège-les ensuite de la peur et de la tristesse au jour de la résurrection. Sauve-les, pardonne-leur, sois bienveillant envers eux. Fais preuve de clémence malgré leurs nombreux péchés. Ô toi l'unique, si t'ont certes désobéi par négligence, ils ne t'ont associé à personne. Leur corps, dont la faiblesse est manifeste, ne peuvent supporter tes épreuves. Cependant, malgré leur défaillance, leurs cœurs ne se dirigeront jamais, oh jamais, vers un autre que toi. Cependant, les mauvais penchants de leurs membres les mènent vers les pires turpitudes. Ne les châtie point pour ce qui ne te rabaisse pas. Accorde-leur tes bienfaits qui ne te diminuent en rien. Ô toi qui renverses les cœurs, ô toi qui renverses les cœurs, ô toi qui renverses les cœurs, détourne les nôtres des vices. Mets dans nos cœurs l'amour de tout croyant. Délivre-nous du mal de tout transgresseur. Fais de l'ensemble des croyants nos amis, et nous serons alors préservés de tout préjudice. Guide sur le droit chemin tous les croyants et toutes les croyantes, et accorde-leur la rémission de leurs nombreux péchés. Accorde l'ascension à tous les croyants et toutes les croyantes, et augmente leur piété. Ô Seigneur, mets dans nos cœurs, ô Seigneur, oriente nos cœurs dans la compensation envers tous les croyants, et que nous nous adressons sur leur sort. Offre-leur parmi nous la droiture et le bien, épargne-les de nos torts et dommages. Incite-nous à les aimer pour ta face, fasse qu'ils aient de l'affection pour nos personnes. Fais grâce de ta miséricorde à l'ensemble de mes frères et parents le jour de la pénible affliction.
aujourd'hui et demain. Accorde-nous une vie prospère par faveur, et nous ferons alors partie des reconnaissants. Par nous de nobles caractères, suscite dans nos cœurs l'affection mutuelle, loin de toute querelle. Pousse nos jeunes à respecter les aînés, pousse nos aînés à la bienveillance envers les jeunes. Mets dans nos cœurs l'amour mutuel, en dehors de toute médisance et de jalousie, loin de toute querelle, de trahison, de haine et d'antipatrie réciproque, afin que nous devenions des musulmans accomplis, de vrais croyants offrant un culte pur. Pardonne-nous, accorde-nous le salut éternel, ici-bas et dans l'au-delà. Assure-nous ta protection, protège-nous des injustices, sauve tous les croyants et toutes les croyantes. Ô mon Dieu, accorde-nous une fin heureuse à l'approche de la mort et au jour de la résurrection. Exauce-nous, ô Seigneur, par considération pour le meilleur des hommes, qui octroie à tout partisan fervent ses réalisations et qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Mohamed, le thérapeute de nos soucis, qui guérit nos maux et défaillances, qu'il est béni. Accorde-lui la paix et le salut, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Tant que le soucieux à la recherche du remède obtiendra l'antidote par l'invocation. Et moi qui t'implore dans cette oraison, assure-moi la guérison et favorise-moi toujours davantage. Ô toi qui désires repousser toute maladie, n'abandonne pas la recherche du remède, sois constant. Continue ta quête matin et soir, tu obtiendras la guérison et le bonheur. Selon la volonté de notre Seigneur et par la considération du meilleur des hommes, que Dieu le bénisse comme il a choisi. Que Dieu le bénisse comme il a choisi. Que Dieu le bénisse comme il a choisi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Nabiyil Ummiyi, wa ala alihi, wa sabihi, wa radimi, wa miti, wa salim. Dieu cher Ahmadou Bamba, Hadim Rasoul. Dieu Teti. Machallah, Serigne Modou Mbacké. Franchement, vous avez touché nos cœurs à travers un bon résumé et par la suite une traduction d'un des écrits du Cheikh, en l'occurrence Matlabou Chifaï. Donc, son action a été possible grâce à la traduction des Hassidas. Donc, vous êtes en train de nous interpeller, de travailler encore davantage sur la traduction des Hassidas pour vraiment faciliter la compréhension des autres des musulmans qui ne comprennent pas la langue wolof, on va dire. Et vous êtes venu avec nous sur un Hassida, un écrit du Cheikh, en l'occurrence Matlabou Chifaï, où le Cheikh, sur un des versets, nous dit Washfi jami al muslimina ajila summa khikim khawfan wa huznan ajila. Donc par là, il dit guéris tous les musulmans dans le monde d'ici-bas, préserve-les ensuite de la peur et de la tristesse dans la vie future. Donc franchement, nous sommes très contents de vous accueillir et je pense que nous aurons encore d'autres avantages de pouvoir vous accueillir sur nos plateaux et pratiquement à l'occasion d'événements mourides autres que Jawartullah. Donc ça sera encore un plaisir de vous recevoir. Donc avant que vous ne quittiez ce plateau, je voudrais juste savoir quel est votre parcours dans le mouridisme. Si vous pouvez très rapidement résumer votre parcours dans le mouridisme, ce qui vous a fait entrer dans le mouridisme, particulièrement et généralement dans la religion musulmane, on va dire, si tel est le cas. Désolé. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, j'ai eu la chance de partir à 20 ans à l'aventure. Le bon Dieu a fait que j'ai choisi le Sénégal. Je suis parti seul, ouvert, avec un esprit très ouvert. Et c'est les mourides qui m'ont fait rentrer dans le mouridisme. Machallah. En fréquentant, j'ai eu la chance d'être en Gore, de louer une chambre qui se trouvait en face de la chambre de Seigne Baba Karmbo, qui s'apprêtait à partir en Dème pour commencer le travail
auquel il a été appelé. Et donc, bon voilà, j'étais aux premières loges et puis vraiment, ça m'a conquis. Ouais. En plus, quand on entend le parcours de Cheikh Ahmadou Bamba, son attitude envers ses adversaires et puis son attitude envers ses frères, les croyants, on ne peut être que conquis. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ouais, je ressens l'émotion et tout à l'heure vous avez cité un nom. Vous avez cité Serigne Modou Kara. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Plus que le rencontrer parce qu'on a voyagé ensemble. Machallah. J'ai eu la chance de partager beaucoup d'instants avec lui. Parce que bon, pour la petite histoire, je suis le premier Touba à avoir fait Djeboulouchi chez Serigne Modou Kara en 84 à Darou-Mousty. Machallah. Donc c'est symbolique et puis alhamdoulilah, donc après quand il venait à Paris, il m'appelait et puis je faisais le Bekeneg commandé quoi. Machallah. Donc j'ai côtoyé Serigne Modou Kara, que je côtoie toujours. Befo, Inch'Allah. Machallah. Santarek. Machallah. Merci encore une fois, Serigne Modou Mbacké, de nous avoir donné cette occasion de discuter avec vous. Pour moi, c'est la première fois de vous avoir rencontré, donc ça a été un plaisir. Donc pour les internautes qui nous suivaient et qui ne comprenaient pas la langue française, donc nous avions ici donc dañu amoon Serigne Modou Mbacké mu waroon na ñëw waxtaan ak ñun ci xasida Matlaboul Chifa yi. Donc dafa dikk ci benn résumé boo xamante ne def na ko balaa muy daal di def traduction en français xasida gi maanaam da koo jàng en français ci niñ ko teewloo. Donc mu doon ay kàddu yu am solo. Donc tout à l'heure bi ñu jëlee ñu ngi wax ni moom mi ab soññe la pratiquement ci mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoo ngi yëngu ci traduction xasida Sëñ Tuubaa yi pour mu gën a yaatu. Donc lii mu def nii soññe la te day wane ni am na liggéey bu am solo boo xamante ni mbokk taalibe yi jot nañ ko cay def moo waral lii mu def nii mën a nekk tey. Donc nous vous remercions encore une fois d'avoir pris le temps. Je sais que vous avez fait du trajet donc pour venir jusqu'ici, mais je sais que aussi vous l'avez fait avec le cœur. Donc c'est ça qui est touchant en vrai. Serigne Cheikh, je voulais juste avec ta permission rajouter un petit quelque chose. Pas de souci. C'est que les rasaïs de Cheikh Ahmadou Bamba ont une histoire, un contexte qui donne de la grandeur et qui donne un sens au rasaïd. C'est comme on dit le Coran, les ayats, si on ne connaît pas le contexte, on peut moins les comprendre. Comme j'ai dit dans ma déclaration, mon introduction, Cheikh Ahmadou Bamba était au bord de l'agonie. Il avait rendez-vous avec la mort. Il ne pouvait pas écrire le rasaïd, il a dicté. Et sous cette dictée-là, en fait, il a englobé toutes les couvertures. Par exemple, Fousti, que Cheikh Ahmadou Bamba a écrit à Cheyenne. La Sainte Marie et Cheikh Issa sont venus voir Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pour ça qu'il a écrit Fousti, et etc., etc. Presque chaque rasaïd a une histoire, un contexte particulier. Et ça, je pense que de faire une introduction en français du contexte et de pouvoir le réciter en français, ou même en wolof, ça donne aussi un poids et une ouverture pour réciter le rasaïd aussi, quoi. Alhamdoulilah, et merci de m'avoir accueilli. Et je suis très content d'être ici parce que vraiment, je suis étonné par tout ce que je vois, quoi. Vraiment, alhamdoulilah. Je vous remercie infiniment de ce travail que vous accomplissez, en tout cas. C'est magnifique, extraordinaire. Merci beaucoup. En tout cas, c'est nous qui vous remercions pour cette intervention de haute facture. Et nous vous souhaitons un bon retour. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons rester ici. Encore une fois, essayer de chercher des invités pour discuter des thèmes donc, autour du chant, autour du mouridisme. Donc, nous vous demandons de rester scotchés et nous allons revenir avec vous avec d'autres invités, Inch'Allah. Merci beaucoup. De Radio.